Bonjour. Bonjour. Et donc on va commencer un petit témoignage sur ton expérience Kambo. Très bien. Première chose, comment est-ce que tu en as entendu parler? Alors du coup, j'en ai entendu parler en fait par mon thérapeute, voilà, qui m'a expliqué que c'était une médecine qui pouvait être complémentaire de l'ayahuasca. Et du coup, j'ai décidé de tester le même week-end où j'ai fait la cérémonie ayahuasca. Et du coup, le lendemain, de bénéficier du coup du premier soin de Kambo. Ok. Pourquoi tu as eu envie de le faire? Alors j'ai eu envie de le faire parce que déjà on m'en a parlé en bien, on me l'a conseillé. Et puis voilà, pour moi ça faisait partie de l'expérimentation du week-end complet. Du coup avec la nuit ayahuasca, ça faisait partie d'un tout et d'un soin global. Donc voilà, j'étais déjà décidé à le faire avant d'y aller. Enfin voilà, je m'étais renseigné, j'avais lu de la documentation sur internet ou même les recommandations des thérapeutes qui m'ont procuré le soin. Donc voilà, j'étais déjà décidé à participer à cette expérience avant d'y aller. Ok. Et est-ce que tu peux décrire un peu le déroulement de la cérémonie? Alors du coup le Kambo, donc nous on était plusieurs à passer, environ une quinzaine, et sachant que les chamans, donc l'équipe en fait en prennent 2 voire 3 à la fois, c'est-à-dire que tout le monde ne reçoit pas le soin en même temps, parce qu'il faut pouvoir s'occuper des personnes qui reçoivent le soin, ceux qui en sortent du soin aussi, parce que voilà, il y a un processus qui fait que ça peut durer quelques heures, et voilà, donc on passe tour à tour. Moi, une demi-heure avant que je passe, on m'a demandé de commencer à boire, du coup on m'a donné comme consigne pendant une demi-heure de boire 3 litres d'eau, afin de préparer le corps en fait à l'ingestion du venin, du poison, donc du coup qui se situe sur le dos de la ranita, de la grenouille. Et voilà, donc pendant cette première demi-heure, pendant qu'on boit les 3 premiers litres d'eau, en fait, il y a un membre du staff qui vient pour vous brûler légèrement la peau en 7 points. Voilà, généralement ça se fait sur le bras ou dans le dos. Donc 7 petits points, vraiment de la taille d'une piqûre de moustique, quoi, d'un petit moustique. Et voilà, moi je les ai fait sur l'épaule, c'était 7 points qui étaient alignés. Et en fait, l'idée c'est vraiment de brûler la peau pour atteindre la lymphe où sera déposé du coup le poison par la suite. Donc voilà, une fois qu'on a bu les 3 litres d'eau pendant une demi-heure, donc du coup là le chaman il nous appelle, moi j'étais dans un groupe de 3, donc il nous installe sur une alaise, pareil parce que étant donné que c'est une médecine purgative, on ne sait jamais ce qui peut se passer vraiment. Donc on a toujours son seau aussi avec soi, parce que voilà, on va forcément rendre beaucoup. Et pareil, on ramène à nouveau 3 voire 4,5, 6 litres d'eau voilà, sur place devant l'hôtel avec le chaman pour boire en permanence. En fait, on vous incite à en boire en permanence. Donc du coup on s'installe et donc pareil, la musique démarre, il y a des musiciens autour qui jouent de la guitare, qui jouent des percussions, il y a des chants. Voilà, donc c'est des chants qu'on a entendus plus ou moins toute l'après-midi pour les cérémonies de Kambo, c'est plus ou moins les mêmes, mais voilà, c'est des chants que vous connaissez finalement par cœur à la fin. Et du coup, le chaman pose les résidus de poison donc, sur la lymphe directement, et immédiatement, dans les quelques secondes qui suivent, même les quelques centièmes de seconde, vous sentez votre épaule qui commence à brûler un petit peu, et voilà, qui commence à chauffer, et puis 10-15 secondes après, ça vient tout de suite, enfin moi ça m'a fait ça vient tout de suite me prendre au ventre. Voilà, l'estomac, enfin les abdos, l'impression que, enfin je prends toujours cette analogie, mais l'impression vraiment qu'on allume un feu dans mon ventre. Voilà, une douleur qui, voilà, j'étais assis en tailleur, une douleur qui me plie encore en deux, qui me fait presque m'allonger, et tout le temps l'équipe derrière qui en même temps qu'elle chante, il y en a toujours un qui vient vous glisser à l'oreille qu'il faut boire en permanence, même si c'est un tout petit peu, mais il faut toujours être en train d'ingérer de l'eau. Et du coup voilà, ils sont hyper au soin, hyper au taquet pour que du coup vous ingériez en permanence de l'eau. Et le conseil qu'ils nous donnaient, c'était même si vous n'en avez pas envie, forcez-vous à boire, ça va vous faire vomir. Parce que l'idée du coup c'est de rendre et d'évacuer en fait les toxines. Donc le venin il vient en vous, il vient travailler en vous, il vient extraire, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai ressenti en tout cas, il vient extraire des toxines et du coup vous les ressortez soit par en haut, soit par en bas, et voilà, vous évacuez beaucoup. Donc moi c'était uniquement par en haut, donc j'ai beaucoup rendu, et notamment toute l'eau que j'avais ingérée pendant une demi-heure avant et pendant aussi le Kambo. Donc voilà, donc cette douleur elle vient au ventre et elle dure, je sais pas, 2-3 minutes, et pendant que vous buvez, voilà, vous avalez pendant ces 2-3 minutes, et ça vient, dès que vous avalez un peu d'eau, ça explose, voilà, c'est exponentiel en termes de douleur et de ressenti dans le ventre. Mais encore une fois, vous êtes dans un environnement de confiance, parce que vous avez vu les autres avant qui sont passés par
ce chemin-là. Et du coup, voilà, donc je me suis laissé aller. Voilà, j'ai bu, beaucoup rendu. Donc ça dure à peu près 15-20 minutes. On est devant l'hôtel et après, au bout de 15-20 minutes, le chaman retourne les points de poison qu'il a fait sur l'épaule. Et du coup, il y a une deuxième salve un petit peu qui revient, voilà, un peu moins forte que la première, parce que là, vous connaissez, vous savez un peu à quoi vous attendre. Et voilà, et du coup, ça dure à peu près une demi-heure, 35 minutes en tout. Et à la fin, par contre, voilà, vous avez beaucoup rendu, vous êtes faible, enfin, voilà, comme si vous n'avez pas dormi pendant 4 jours. C'est compliqué de se lever, c'est compliqué de marcher, donc du coup, vous êtes accompagné, on vous raccompagne à votre place, à votre lit. On vous demande de vous reposer et en fait pendant tout ce temps-là vous gardez toujours un peu le poison sur vous et que ça agisse encore un petit peu et on vient vous le retirer petit à petit pendant que vous vous reposez, que vous êtes allongé. Okay. Est-ce que tu as eu d'autres symptômes à travers le corps Ouais, alors après une sensation de chaleur généralisée dans tout le corps, une sudation excessive aussi, surtout de la tête, enfin, j'ai l'impression que la tête elle chauffait. Et voilà, et c'est vrai que sur le coup, on nous avait dit que vous allez passer le pire quart d'heure de votre vie, ce qui est pas loin d'être vrai, ouais, vraiment. Et puis après, sur le coup, on a du mal à voir le bien. En fait, on se dit pourquoi je fais ça, pourquoi j'en suis là, ouais, je suis entouré d'une bande de fous, ou quoi. Et en fait, pas du tout, on le voit. Enfin voilà, moi, même si on peut se dire ça, moi c'était pas mon état d'esprit sur le moment, mais je comprends qu'on puisse se dire ça. Et en fait, les effets positifs, ils viennent après, quoi. Enfin, du coup, moi, je me suis allongé. J'ai commencé à partir pour une sieste et puis j'ai senti que j'avais besoin de l'eau toilette, donc du coup on m'a accompagné aux toilettes avec mon seau. Et puis là pendant 5 minutes je me suis vidé de haut en bas mais de manière continue. Enfin voilà, je comprenais pas que j'avais encore ça en moi. Ouais. Donc du coup voilà, et je ressors des toilettes donc complètement faible, vraiment en plus on n'a pas mangé du week-end, enfin voilà, il y a une diète avant donc du coup c'était compliqué à ce moment-là, physiquement et même mentalement, j'avais un besoin, envie de repos. Et du coup, on m'a raccompagné jusqu'à mon lit et là, j'ai dormi pendant 3 heures. Quoi. Ah ouais. Ouais. 3 heures. Ouais, à peu près, j'estime à 3 heures, ouais, 2h30, 3 heures. À peu près, j'ai pas regardé bien l'heure, mais je pense. Et quand je me réveille, j'ai un petit mal de crâne pendant 10 minutes. Et puis, et en fait, le soir, après, 1 heure après, je me sentais bien, quoi. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être en forme, d'être aligné avec moi-même. J'avais plus cette boule au ventre avec laquelle j'étais arrivé au début du week-end. Donc moi je pense que c'est un alliage de la nuit à la cérémonie ayahuasca et de cette médecine du Kambo. Et voilà, donc vraiment une sensation de bien-être le soir et après qui a duré sur plusieurs jours durant. Donc ouais, je dirais que c'est quelque chose qui est assez... c'est une médecine assez surprenante, mais disons qui m'a prouvé ses vertus. Et du coup, c'est une médecine dans laquelle je pourrais avoir confiance aujourd'hui. Voilà. Et si j'avais l'opportunité, je pense qu'aujourd'hui j'y retournerais et que j'irais encore un peu plus loin dans le Kambo parce qu'il nous a été expliqué que si on fait 3 soins avec une lunaison maximum entre chaque soin de 28 jours, et ben cette médecine elle est intégrée en vous et qu'après vous développez les caractéristiques de la médecine naturellement. Donc voilà. Après, moi j'ai fait les 7 points, il y en a d'autres qui vont plus loin. Voilà, la première fois vous faites 7 points, après 9, après 11. Et je pense que ouais, j'y retournerai la prochaine fois et que je ferai 9 points. Voilà. Cool. Ok. Et avant de le faire, est-ce que tu avais peur ? J'avais une petite appréhension parce que je voyais les autres vomir, rendre et je les voyais mal, suer, avoir chaud, pas pouvoir trop marcher. Enfin, voilà, je sentais que physiquement c'était quand même compliqué et que c'était pas n'importe quoi. Intégrer un vaccin, pas un vaccin, un poison, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et du coup, mais finalement pourquoi pas. Évidemment que ça peut être une médecine, ça peut être un traitement, et que c'est pas forcément tout nocif comme on pourrait l'imaginer. Donc oui, il y avait une sorte de crainte, mais en même temps je savais que j'étais pas entouré de fous. Voilà. Même si ça peut donner l'impression dans le contexte que tout le monde est fou, mais non, en fait, non. Les gens savent ce qu'ils font et tout vous a été expliqué de manière très pédagogique et très logique avant. Donc voilà, encore une fois, c'est quand vous êtes dans un sentiment de confiance et de bienveillance.
Alors, on parle des fois du clin d'œil de la grenouille. Je sais pas si tu l'as eu ou pas. Si. Ouais. Alors, le clin d'œil de la grenouille, donc en fait, c'est le fait du coup, de recevoir cette médecine et que par la suite, dans les jours qui viennent, vous allez croiser par hasard ou pas, des grenouilles ou faire référence, enfin voilà, dans des conversations, il va y avoir des références à la grenouille. Et du coup, moi, c'est un très bon ami à moi, 3-4 jours après, quand je suis revenu sur Lyon, que j'ai vu, et qui savait que je partais pour ce week-end Cambo ayahuasca, et qui m'a posé énormément de questions avant, on en a beaucoup parlé, et c'est peut-être la personne à qui j'en ai le plus parlé par la suite. Et en fait, cette personne est arrivée pour qu'on se retrouve, et elle m'avait acheté un briquet. Parce qu'il était passé au tabac, et du coup il m'avait pris un briquet en plus, et sur ce briquet il y avait la grenouille du Cambo qui était gravée, enfin pas gravée mais qui était en logo si vous voulez, et voilà, et du coup j'ai trouvé ça assez dingue comme rappel, et voilà, c'est une petite chose mais c'est déjà C'est un clin d'œil. c'est un clin d'œil quoi. Ouais. Donc oui, effectivement j'ai eu le clin d'œil de la grenouille, ouais. Ok. Est-ce que tu considères donc que c'est une thérapie ou pas? Alors oui, je considère que c'est une thérapie parce que même si moi je suis novice, j'ai pu rencontrer et discuter avec des personnes qui le pratiquent depuis plusieurs années, et notamment des personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes depuis l'enfance, et qui ont arrêté les traitements que les médecins leur donnaient depuis l'enfance, qui étaient des traitements assez lourds, qui leur donnaient pas toutes les capacités physiques et mentales qu'elles auraient souhaitées, qui était un traitement très très lourd et très handicapant. Et en fait, ces personnes ont arrêté le traitement que les médecins leur prescrivaient depuis l'enfance pour passer au Cambo. Et du coup, elles ont complètement arrêté ce traitement. Et depuis qu'elles ont fait le traitement du Cambo, et ben, elles se sentent beaucoup mieux physiquement, beaucoup mieux mentalement. Elles sont capables de plusieurs choses sans forcément ressentir plus de douleur ou plus de gêne qu'elles ne ressentaient avant. Et donc oui, j'ai des exemples de personnes, et ça c'est un témoignage parmi d'autres que j'ai pu entendre. Et du coup, oui, ça m'a convaincu. Enfin voilà, quand vous avez des personnes de tout âge qui vous parlent de leur expérience et avec sincérité et honnêteté, vous n'avez aucune raison de ne pas les croire. Donc oui, effectivement, j'étais convaincu par ces témoignages-là. Donc oui, bien sûr que c'est une médecine dans laquelle je crois et que je peux recommander. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton témoignage? Le fait que ça soit nouveau, enfin je veux dire dans mon entourage proche, à part la personne qui m'en a conseillé, je connais personne autour de moi qui fait ce genre d'expérience. Et du coup, j'en parle à mes amis proches que ça intrigue, qui me posent des questions, qui m'en reparlent de temps en temps sans forcément que moi j'apporte le sujet sur la table. Et du coup, je trouve que c'est important de témoigner parce que, et moi-même, quand j'étais en phase de recherche et de questionnement, j'ai effectué des recherches et je suis allé chercher des témoignages d'expérience. Donc, si j'y contribue, et que je peux décider ou aider des personnes dans leur décision de participer ou non, eh ben, c'est tout bénef pour eux. Voilà. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu le recommandes? Oui. Oui. Ouais. Pas dans n'importe quel cadre, mais oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'être entouré par des gens qui savent ce qu'ils font, et du coup j'ose espérer que c'est partout le cas, mais je pense pas. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut. Je pense qu'une mauvaise expérience peut arriver, mais voilà, bien être vigilant au cadre dans lequel on fait ça. Ouais, la base. Et de la recommandation. Et en un mot pour définir ton expérience? Marquante et et bienveillante. Ok. Enfin, ça fait 2 mots du coup. Ouais, ça rentre quand même. Ça peut en être qu'un. Ok. Super. Bon, ben, je te remercie pour ton témoignage. De rien. Merci.